parti, Francis. Tu peux marcher tranquillement, mais d'un bon pas. Je fais partie des membres fondateurs de Réseau Santé. Donc l'idée de Réseau Santé, c'est de dire que les personnes malades ou en bonne santé, c'est elles qui possèdent leur santé. Et que les choix qui concernent leur santé sont avant tout des choix personnels. Et c'est venu d'un historique qui était le mouvement pour la liberté de l'avortement. Et donc on s'est retrouvé un certain nombre de dire, mais après tout, c'est vrai que ça va dans d'autres domaines, entre autres le domaine du cancer et aussi de l'alimentation. De montrer que l'alimentation, c'est quelque chose de vraiment très important, c'est la base. Et donc à cette époque, on était totalement novateurs dans ce domaine-là. Aussi dans le domaine de nos relations avec le reste du monde médical. Les médecins étaient nos partenaires, la sécurité sociale était nos partenaires, et de les faire venir ici, d'où la création de cette maison pour la santé en 1984, où c'était un lieu de débat. Et donc c'est lors d'une de ces rencontres où il y avait des herboristes, on avait un herboriste qui venait nous faire des conférences, on avait des médecins qui venaient, que ça intéressait, et il y avait madame la mère du premier qui était là. Et en sortant, je dis, regardez, c'est dommage, on a ces locaux qui sont très bien, mais le jardin, c'est une vraie jungle. On a dit, écoutez, nous, on n'a pas les moyens de faire ça, mais il y avait une tradition de jardin au simple à la Croix-Rousse, c'est-à-dire de jardin où il y avait des plantes médicinales. On aimerait reprendre cette idée. Et elle a dit, mais banco, on va en discuter au niveau de la mairie centrale. Et on a fait ce jardin où il y avait des quantités de plantes médicinales. Donc il y avait du romarin, du thym, de la sauge, etc., etc. Alors c'est pris en charge collectivement par Réseau Santé. Ce n'était pas chacun qui venait individuellement planter ses petites plantes et autres. C'était un jardin qui était entièrement entretenu par la ville de Lyon. En revanche, ça restait ouvert au public, ce n'était pas privatif. Mais pour nous, ça rentrait en plein dans notre objectif. D'habitude, les jardins, ça tombe d'en haut. C'est la ville qui décide de faire quelque chose. Et les usagers, on ne leur demande jamais ce qu'ils en pensent. Alors que nous, on était complètement preneurs, puisque c'est devenu d'une demande de, on va employer un mot à la mode, de citoyens croix-roussiens qui disaient, mais nous, on aimerait bien avoir un jardin comme ça. On se réunit là, ce serait super si on pouvait avoir un jardin. Il y a des plantes médicinales qu'on peut faire pousser à la Croix-Rousse. Et c'est un lieu agréable. Et aussi, les gens pouvaient venir se reposer. Et l'été, on mangeait dehors aussi. Donc, à la limite, pour avoir du persil dans nos plats, on avait qu'à aller dans le jardin. Ça venait directement du producteur au consommateur en 5 mètres. Ce qui est essentiel, c'est la dimension collective. Ce n'est pas du tout dans une problématique du jardin individuel. Il y a toujours eu des jardins dits ouvriers. Nous, on s'inscrivait dans une nouvelle logique, bien que quand même, je peux dire qu'on ait un héritage. Les jardins ouvriers, ça a toujours été du lien social aussi. Il ne faut pas le négliger, dire que c'est individuel. Mais nous, vraiment, on est rentré dans un jardin collectif, géré par une association, avec un but qui était de promouvoir la connaissance au vrai sens du mot, c'est-à-dire qu'on voit, qu'on touche, qu'on peut goûter des plantes dites médicinales. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette sociabilité qu'on souhaite développer, qu'on a toujours développé à Réseau Santé d'ailleurs. C'était toujours le collectif. Je connais beaucoup de jardins, je participe même de loin à certains, j'y vais dans ça, comme sympathisant. Alors bon, j'ai des cheveux blancs et tout. Je considère que c'est un peu mes petits-enfants, si vous voulez. Je pense on a quand même été les pionniers et qu'ils ont utilisé, et tant mieux, j'en suis ravi. Ce serait plutôt l'inverse qui me désolerait. Après, ils prennent leur propre orientation, ils ont leur spécificité, plus légumes, plus ci, tout ça. Et même puisqu'il y en a beaucoup de jardins maintenant qui récupèrent du compostage de privé, c'est mes petits-enfants. Même pas enfants, c'est mes petits-enfants. Qui reprennent ces idées, et tant mieux s'ils ont approprié. Lentement, le jardin se prépare, à l'abri de l'agitation, à l'abri des regards, au rythme de sa végétation qui lentement renaît, comme chaque année, immuable. Il nous prépare sa floraison. Les insectes aussi sont au travail.
chacun à sa place, si modeste soit-elle. Jardin au simple, que j'aime ton nom. Dans ton nom, il y a la terre fraîchement arrosée et qui sent bon l'humus d'où vient l'humilité. Bonjour Sylvie, je suis heureux de venir te voir ici à Jardin-sur-Cour. C'est un très beau nom, évocateur, mais quelle est son histoire? Alors, en 2010, à l'initiative du maire du 4e, il y a un comité local de développement qui s'est monté et le projet a été initié à cette occasion-là. Ça s'est vraiment finalisé en juin 2011 et puis ensuite, les choses sont allées petit à petit et l'association s'est créée. Et vraiment, ça a commencé vraiment en 2012. Au départ, c'était simplement un compostage et un jardin partagé. Oui, je m'en souviens bien. Et quand ces HLM ont été construits, là, c'est vrai que ce îlot de verdure et de convivialité m'a beaucoup surpris. Moi qui habite le quartier depuis 35 ans. Et alors, où se sont mobilisés les gens? D'où venaient les gens? Au départ, du quartier, mais au départ, c'est, je crois, 5-6 vieilles copines. Il y avait peut-être un ou deux copains dans le tas. Ça s'est monté vraiment petit à petit. Et les gens s'agrègent au fur et à mesure au projet. Maintenant, on est une trentaine d'adhérents quand même. Et à faire vivre... Bonjour. Bonjour. À faire vivre le projet. Et je trouve que dans les gens qui viennent composter, il y a énormément de jeunes. Énormément. Qui c'est qui utilise ce compost après? Uniquement vous ou... Alors, il y a tout le jardin, on s'en sert énormément d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est beau. Et on prend que ça, que le compost. Et tous les gens qui viennent composter, ils peuvent venir en prendre. On en donne aussi à d'autres jardins dont le composteur fonctionne mal ou peu ou pour diverses raisons. Non, là, on est très généreux avec notre compost, qui est de bonne qualité. On est bien contents. Petite publicité gratuite pour votre compost. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous avez comme plante? Qui c'est qui décide ce qu'on met? Comment? Quelle est la décision? Parce que quand même, l'espace est limité. Ça a été très enrichissant, justement. Parce qu'au départ, on décidait tous tout ensemble, en réunion. Et alors là, c'est la cacophonie. Ça ne va pas du tout. Les limites de la démocratie. Donc on s'est dit, les prochaines réunions, c'est celles qui ont vraiment quelque chose à dire et à demander. Et celles qui s'y connaissent vraiment. Donc une petite équipe qui va réfléchir, qui va proposer, qui nous proposera ça ensuite en réunion plus générale. Et depuis, on fonctionne comme ça. Et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et donc, mais c'est vraiment... Bonjour. Là, on a touché... Oui, bonjour, messieurs, dames. Ah, il y a même vous avez Edgar. Des jeunes qui viennent composter. Edgar est un habitué. Ah bon? Oui. Et est-ce que les gens peuvent se retrouver ici quand ils amènent leur compost, avoir un petit moment de convivialité, boire un verre, discuter un petit peu sur ce qui se passe dans le quartier? Régulièrement, on organise des apéritifs. Mais indépendamment de ça, les gens se retrouvent ici, puis ils commencent à discuter. Ils sont venus pour me jeter leurs épluchures, et puis en fait, ils discutent. D'ailleurs, j'en entends là derrière moi, ça cause. Et ils se donnent des nouvelles des uns des autres, ils parlent, et puis de ce qui se fait dans le quartier, tu viens ce soir et tu viens là. Et non, c'est un lieu de rencontre. On a même des gens, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, cette dame, mais une dame âgée qui venait pendant qu'on jardinait l'après-midi par beau temps, qui venait simplement s'asseoir pour être là. Elle disait, on est bien, il y a les plantes autour de moi. Alors ce qu'on disait, on aimerait bien que Réseau Santé Chazière vienne cet après-midi pour en enlever, que ça nous évite de le transvaser déjà. Là. Mais je ne sais pas si elles vont passer. Mais sinon... Donc tu nous disais là, que sur l'intérêt de ce jardin dans le quartier, alors de quoi relève ce mouvement? Parce que c'est des petits signes comme ça, ce qu'on peut appeler dans la vie des signaux faibles. Et comment ça se généralise? Parce que et l'intérêt politique au sens fort du terme, justement de... Des signaux faibles mais
sais pas, de moins en moins faible, je trouve. Hein. Parce qu'il n'y a qu'à voir le nombre de gens qui viennent, ça a augmenté de façon exponentielle, hein, le nombre de la fréquentation du composteur, vraiment. Et ben là, sur la Croix-Rouge, je crois qu'on est déjà 7 jardins partagés. Je crois que c'est bien dans une perspective, effectivement, de renouveler dans des choses concrètes. Le jardin est une vraiment très bonne illustration d'une prise de pouvoir par les citoyens de choses et on a des marges de manœuvre aujourd'hui, il faut être raisonnable. Il faut s'en saisir. Et il faut les saisir et les développer. Et les développer, tout à fait. Je crois qu'on a besoin de remettre les pieds sur terre. Hein, et dans un jardin, c'est tout à fait à propos. Et les mains aussi, là, les mains, les pieds. De coller au terrain voilà. plutôt que de se faire des grandes envolées qui mènent nulle part. Oui. Redevenir concret. Et puis chacun apporter sa petite goutte d'eau. À nous d'utiliser les marges de manœuvre dont tu parlais pour transformer. Il y a du possible, c'est ça qui est formidable. Du possible, du potentiel, il y a tout. Ce que tu proposes est simple comme le bonjour qui s'échange dans ce lieu. Et de cette simplicité, de cette petite oasis, la vie va soudain éclore. Nous attendons les rires des enfants, le sourire amusé des habitués, le pas hésitant, le regard interrogatif des nouveaux et les odeurs des fleurs mêlées, et quelque chose d'ineffable que l'on peut sentir ou ressentir. Et parfois un silence, comme un point d'orgue, une musique faite de cris d'oiseaux, de bruit de la route toute proche. Bonjour, bienvenue. Alors Sylvie, de Jardin-sur-Cour. Et puis Estelle, du jardin du collège Clément Marot. Voilà. Je suis prof d'histoire géo et donc c'est vrai que je veille à mener des projets EDD et surtout à les coordonner à l'échelle de l'établissement. EDD, éducation au développement durable. Ouais, au développement durable. Et donc c'est notre professeur de SVT, Marie Schlumberger, qui s'occupe du jardin les vendredis avec des élèves volontaires, donc nous aux jardiniers. Et en plus effectivement là on a une classe de 6e qui ponctuellement dans l'année font des chantiers jardins comme aujourd'hui. Quand on a fait les bacs, en fait on a fait comme si c'était du compost sur place. Donc dans les bacs il y a beaucoup de nourriture. Ça s'appelle le jardin en lasagne. D'accord ? Donc les plantes ne vont pas se battre pour la nourriture. On y a intégré les élèves de l'ULIS. On a une unité locale d'intégration scolaire pour des élèves qui ont des déficiences cognitives et mémorielles. Et du coup, qui viennent ponctuellement faire des actions au jardin avec leurs professeurs spécialisés et leurs assistantes d'éducation. Allez, je vous mets une courge là. Oh, double parce qu'elle est petite, je suis pas sûre qu'elle porte. Voilà. On a des artistes au jardin. Et là, aujourd'hui, c'est un peu... entre guillemets le grand jour pour eux parce que c'est l'aboutissement de leur travail. Ils ont voulu travailler sur du très grand cette année. Donc ils ont fait des totems de 2 mètres de haut qu'on est censé fixer au jardin dans une demi-heure. Et on a des éco-délégués qui sont 24, répartis dans à peu près toutes les classes du collège. On n'en a qu'un seul en 3e. Et dont le rôle est ? Et dont le rôle, c'est de... organiser des éco-gestes qui sensibilisent l'ensemble de l'établissement. C'est-à-dire qu'effectivement, au total, on est quoi ? Ils sont 60-70 élèves qui sont très impliqués dans le DD, mais ponctuellement, ils organisent des actions de sensibilisation globale. Génial, ça. L'emplacement là. Alors je vois pas Marie... Ah bah oui. Marie Schlumberger. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, l'année dernière, tu étais venue à Jardin-sur-Cour, rue d'Enfer-Rochereau. Voilà, donc cette fois, ben voilà, c'est Jardin-sur-Cour. Chacun son tour. Jardin-sur-Cour qui vient de voir. Donc là, ils sont en train de faire un petit carré. En fait, ça sera, c'est plus pédagogique et sur la biodiversité. On va isoler ce petit carré et en demandant qu'il n'y ait aucune tonte qui se fasse. Donc je vais faire un inventaire avec eux des végétaux qui sont présents. Et tous les 6 mois, tous les ans, en fait, je vais aller faire un inventaire avec eux pour voir l'évolution de... Et puis c'est l'occasion de faire un petit peu travailler sur la flore aussi. Regardez, oh là là.
Ça là, cette plante. Cette plante. Et ben vous la laissez celle-là. En fait, à l'origine, on travaillait sur les déchets. C'est comme ça qu'on est rentré dans les projets de développement durable. Donc on a tapé à la porte du restaurant scolaire pour dire, bon bah et vous les déchets c'est combien? Et on s'est aperçu quand même que la cantine du collège Clément Marot, mais comme toutes les cantines, hein, c'est 7 tonnes de déchets par an. Et donc on s'est dit, il faut absolument qu'on aille vers ce compost. Après, bien sûr, on s'est dit, ben, faire un compost pour un compost, ça sert à rien. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée du jardin. Pour utiliser le compost. Voilà. Et moi j'en ai vu à ce moment-là. Donc c'est tombé pile poil. Bah, déjà, faut finir, Loulou. Ah, mais c'est bien d'avoir essayé. Faut continuer. Alors du coup, tu te cales bien de chaque côté. Alors, tu vas peut-être être gêné par ça si tu l'as en face. Tu vas voir, tu trouveras la position. Soit tu vas devoir te mettre comme ça, soit tu vas te mettre comme ça. D'accord? Et après, c'est la baramine qui bosse et tes jambes, pas ton dos. Je fais le démarrage peut-être, non? Ou moi. Bon, Marie, donc tu es d'où alors? Je suis en Ardèche, dans le sud Ardèche. Enfin, originaire de Bretagne, mais en ce moment, je travaille dans le sud Ardèche, à Balazuc, au Viellaudet. Dans un jardin Dans un hameau qui n'est pas accessible en voiture et qui fait de l'éducation à l'environnement et de la pédagogie chantier. Voilà. Et c'est à ce titre-là que tu viens ici? Alors c'est à ce titre-là parce que mon association, l'association Le Mat, elle est investie dans un projet éco-acteur pour les accompagner dans la mise en route de leur projet tout au long de l'année sur l'éducation à l'environnement. Donc effectivement, au bout de plusieurs années de dispositifs, les gens ont compris que c'était quelque chose qui permettait de faire des choses un peu dans le temps et qui prenait corps avec aussi un environnement local. C'est-à-dire que ce n'est pas que au sein du collège, ça met en relation. Là, ça a mis en relation avec la cantine, ça a mis en relation avec les espaces verts. Voilà. Cette démarche de mettre en... Tout à fait. Voilà. C'est le but du dispositif aussi, c'est de créer un maillage avec effectivement la dynamique locale, pas que le lieu même de la réalisation du projet. Il faut ouvrir le maximum le champ d'action. C'est-à-dire que moi, je parle très peu de coins de jardin pédagogique. Maintenant, je parle beaucoup de coins nature. Pour que des élèves qui ne sont pas forcément sensibles au végétal, ils ont le droit, ne sont pas forcément sensibles au jardin, ben ils s'y retrouvent parce qu'effectivement, ils vont être à la massette, ils vont être à la baramine, ils vont bricoler, ils vont être à la visseuse. Et je pense que plus on va diversifier ce qu'on peut faire avec les éléments de la nature, les matières, ben plus on va faire que une classe, c'est une diversité d'individus, que tout le monde ait envie de contribuer au projet. Surtout à la sortie de l'école. Entre la terre et cette main, il y a une découverte. Un trésor entrevu mais inoubliable, une promesse de générosité. Un nouveau jardinier va rejoindre les autres initiés. Il dévore les catalogues, racontant les plantons inratables. Il lit les ouvrages de jardinage, comme le plus palpitant des romans, se régale des vrais noms latins, lettres de noblesse des fleurs et des choux. Il se délecte des pluies d'été et s'attriste aux orages de grêlons destructeurs. Il découvre peu à peu l'amour patient de la graine qui germe, l'infatigable énergie des herbes dites mauvaises, le soleil et la pluie qui décident vraiment. Alors, ce jardin, il a une grande histoire. C'est d'abord le jardin de l'association Réseau Santé, qui est une association qui a 35 ans d'existence. Vous savez aussi que Réseau Santé, il y a 25 ans, est à l'initiative du jardin au simple qui se trouve rue de Crimée. Ensuite, nous avons eu l'idée de mettre en place ce jardin, puisque le jardin, c'est bon pour le moral et c'est bon pour le physique. Les jardiniers soignent le jardin et le jardin les soigne. Mais surtout, c'est un lieu de rencontre de tous les adhérents. Parce que nous sommes 120 adhérents à Réseau Santé et nous avons une chorale, nous avons des ateliers lecture, des ateliers d'écriture, nous avons nos ateliers cuisine avec notre diététicienne. Et en fait, tous les adhérents peuvent venir dans ce jardin, dès l'instant qu'il y a un jardinier sur place. C'est temps d'amener le compost. Ou alors, vas-y, peut-être, parce que le temps pour La parcelle globalement fait 800 mètres carrés, mais il y a environ 600 mètres carrés de cultivés. Et les jardiniers, on tourne sur une vingtaine de jardiniers. Alors les gens viennent généralement par binôme, trinôme, ils s'organisent entre eux
comme pour les réseaux sociaux. Je viens au jardin, tu viens, etc. Ça, c'est en général 2 ou 3 fois par semaine. Sinon, on a des ateliers les week-ends, puisque là, on peut avoir tout le monde. On retrouve le bras droit. Ça va être là. Oui. Au mois de février-mars, on fait la réunion qui définit le plan de culture à partir des choix qu'on fait en commun. Et on a un suivi aussi, maintenant on a amélioré un peu au fil des années. On a un classeur par parcelle où la personne qui vient remplit ce qu'elle a fait. C'est ce qu'on a mis en place au collège aussi. C'est ce qu'on essaye tout petitement de mettre en place. On a un petit classeur de suivi des activités. Vous êtes sur la bonne voie. Il faut faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire au fond, on met un peu de compost pour la nouvelle plante. Ah bon? C'était trié, je veux dire. On a un composteur, donc, mais il n'est pas suffisant pour notre surface. Donc on a un projet qui est en cours d'ouvrir un composteur de quartier. C'est la question que je voulais vous poser justement après, parce que nous aussi on se pose forcément la question. Nous on a d'autres limites, mais effectivement on aimerait bien que le compost soit plus fourni avec la participation des familles. Mais c'est pas très facile à mettre en place. C'est pas très facile. Alors le jardin sur cours y arrive très très bien, donc on se dit pourquoi pas nous. D'ailleurs il nous aide à le concevoir et à l'organiser. Mais je pense que pour vous aussi c'est une solution de mutualiser le plus possible. La particularité, d'après ce qu'on a compris, c'est que vous êtes un jardin ouvert. C'est-à-dire que non seulement vous venez en tant que jardinier, jardinier de l'association, mais quand vous êtes présent, vous ouvrez les portes à tous visiteurs. Ça fait partie de la convention que nous avons signée avec la mairie de Lyon, qui nous a mis à disposition gratuitement ce terrain, ce magnifique terrain, on peut le dire. Mais en contrepartie, bien, lorsque nous sommes là, donc nous avons l'obligation d'ouvrir le jardin pour le faire visiter et accueillir les visiteurs. Mais pour nous, c'est un plaisir, parce que c'est quand même assez exceptionnel de voir un jardin comme ça en pleine ville. La définition de la santé, l'Organisation mondiale de la santé dit que la santé, c'est un bien-être social, physique et mental. Donc nous répondons bien aux 3 volets. Aux 3 volets, voilà. Toutes nos activités ont un point commun, le lien social. Voilà, c'est très important. Il n'y a jamais eu, je trouve, autant de gens qui souffrent soi-disant de solitude depuis que... Alors que les réseaux sociaux sont... Oui, alors que, on a des tas de choses qui, soi-disant... une association comme celle-ci leur permet de sortir. Nous incitons les personnes qui viennent chez nous à participer aux réunions de quartier, à aller dans les comités de quartier, à être, ne pas être spectateur, mais être acteur sur leur quartier. Et justement, depuis les 35 ans que votre association existe, est-ce que vous avez aussi trouvé que le rapport entre l'urbain, entre guillemets, et les coins de nature a changé? Ah oui. Moi, je trouve que ça a changé. Le moindre petit coin en ville, vous vous promenez sur les pentes de la Croix-Rousse, vous voyez des endroits qui sont investis. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de s'approprier de ces petits coins. Ce qui prouve bien qu'il y a un besoin aujourd'hui de nature. Et la nature en ville, c'est quand même bien de la développer. Cette nature, ça vous apprend à soigner. Et quand on est dans un jardin, par exemple, vous prenez soin d'une plante et ça apprend à prendre soin de soi et des autres. On en prend vraiment conscience. Il y avait un jardin qui s'appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la.
disparaît.